Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je pense que vous ignorez pas de quelle nouvelle je veux ou je dois plutôt parler. C'est un drame qui concerne pas seulement la communauté Atikamekw, mais qui a touché toute la communauté des Premières Nations, des communautés autochtones au Canada, et qui devrait toucher aussi la population québécoise et canadienne en tant que telle. On parle du décès de Mme Echaquan. Je pense que cette nouvelle vient de faire le tour du monde. Je pense que ce qui est très difficile, c'est que c'est une nouvelle qui est extrêmement intime pour beaucoup de personnes des communautés autochtones. Je pense que c'est une situation qu'on connaît, qu'on a vécue de proche ou de loin, c'est-à-dire d'avoir de la difficulté à accéder aux services de santé d'une façon culturellement et physiquement sécuritaire pour les membres de la communauté des Premières Nations et des communautés autochtones au général. Ce qui est vraiment tristement ironique, c'est que ça se produit en même temps que l'anniversaire des 1 an du dépôt de la commission Viens, du rapport avec les 142 suggestions, appels à l'action. Et je pourrais dire une reconnaissance surtout du racisme systémique qui, malheureusement, gangrène la relation entre les communautés autochtones et les différents paliers de gouvernement depuis plus de 100 ans. Il ne faut pas oublier que ce racisme systémique est basé dans un système qui a été créé par la loi sur les Indiens, par la Constitution canadienne, avec l'article 91-24. Et depuis des décennies, la relation est compliquée depuis des décennies. On doit transformer cette relation entre justement le gouvernement et les communautés autochtones, mais aussi entre la population canadienne, québécoise et les populations des groupes des différentes communautés autochtones. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un mélange entre l'idée d'un racisme systématique et un racisme systémique. Présentement, le système en place donne l'impression qu'il n'y a pas de racisme systématique, mais la discrimination existe, la possibilité de vivre des événements discriminatoires est protégée aussi par ce système qui est mis en place, et que ce soit les hôpitaux, que ce soit la police, que ce soit les services administratifs. Il y a cette problématique à plusieurs niveaux, et le manque de reconnaissance aussi des paliers de gouvernement, et particulièrement présentement du premier ministre, M. Legault, fait qu'on continue d'avoir ces problématiques-là, continue d'infuser dans toutes les relations qui existent entre les communautés et les services qui devraient pouvoir accéder. Et je l'ai dit souvent cette semaine, il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire du Québec et du Canada où la communauté des Premières Nations, la communauté inuite, la communauté métisse devrait avoir un taux de confiance de 100% envers les soins de santé qu'ils devraient recevoir, qu'ils devraient avoir, en lesquels ils devraient avoir confiance. Et on entend de plus en plus dans les grands médias les témoignages que nous, on entend depuis des décennies, comme quoi certaines personnes ne vont même pas accéder à des soins de santé lors de cancer, lors de traitements de maladies mortelles, puisqu'ils ont déjà vécu une discrimination ou un traitement inadéquat parce qu'ils étaient autochtones par le passé. Donc, triste anniversaire. Et on parle de tristesse, mais ça devrait être une rage collective qui existe. Et je pense que c'est ce qui va aider le plus le changement, c'est le fait que présentement, la population non autochtone, celle qui tient justement les rênes de ce qui peut se produire comme changement au Canada, ont commencé à écouter et à faire résonner la voix des communautés autochtones, parce que les communautés autochtones en parlent depuis longtemps. D'ailleurs, il y a 1 an, on entendait les témoignages de plusieurs nations différentes et des problématiques qu'ils avaient à se faire entendre, à se faire soigner et à se faire respecter parce qu'ils étaient autochtones. Donc, triste anniversaire. Comment je pourrais dire? On n'est pas encore à avoir une célébration par rapport au changement. Et ce qui devrait arriver naturellement, par souci de justice au Canada, ne devrait pas arriver uniquement parce que c'est provoqué par le décès d'une femme. Et présentement, eh bien, je pense que cette famille non seulement doit supporter la perte d'une mère de famille de 7 enfants, avec un nouveau-né en plus, mais en plus doivent servir à supporter la cause de plusieurs nations et la voix de plusieurs nations par rapport à ces injustices qui sont vécues.
Donc, je vous invite à partager cette vidéo, mais je vous invite tout particulièrement à écouter les communautés autochtones, à ouvrir vos cœurs et aussi à porter leur voix quand, des fois, ils sont trop occupés à devoir défendre leur vie ou défendre la justice de base, qui devrait être celle de tout Québécois ou Canadien. Alors, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à écouter.